Très heureuse de vous retrouver pour cette édition, mesdames et messieurs. Bonsoir. Ouvrons avec cette information de la Banque centrale du Congo. La Banque centrale du Congo a annoncé une mise à jour progressive du taux de change appliqué à la réserve obligatoire cristallisée, rompant avec le taux fixé de 1999,9 francs congolais par dollar américain maintenu depuis décembre 2021. Julia Boutiwa pour plus de précisions. Dans une correspondance adressée à l'Association congolaise de banques ACB en sigle, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wamiso, a précisé que ces réajustements s'y fera en 3 phases à partir du 15 septembre jusqu'en décembre 2025. La démarche vise à corriger l'écart entre la valeur réelle du dollar et le taux des références obsolètes qui faussaient le mécanisme de la politique monétaire. La réserve obligatoire représente une fraction des dépôts que le banque commerciales doivent déposer à la Banque centrale du Congo. En RDC, les taux actuels sont des 12% francs congolais à vue, 0% francs congolais à terme, 13% de dollars à vue et 12% de dollars à terme. La réserve cristallisée, quant à elle, est une sanction infligée aux banques ne respectant pas ce de taux. Cette portion est gelée et non rémunérée, affectant directement la trésorerie de la banque concernée. Signalons que les réajustements seront étalés selon le cours suivant, 15 septembre, 14 octobre 2025, taux du 27 juillet 2023, soit 2402,72 francs congolais en dollars américains. Parlons du gouverneur à Kinshasa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, avait une fois de plus réuni le chef des quartiers et le bourgmestre pour leur mobiliser à la lutte contre l'insalubrité, la nuisance sonore et l'insécurité dans la ville de Kinshasa ce mercredi 27 août 2025. Suivez ce commentaire. Au cours de cette rencontre, la communication du gouverneur Daniel Bumba a porté sur 5 points essentiels, notamment la fluidité de la circulation routière, la sécurité, l'assainissement, la lutte contre la nuisance sonore et la sécurisation des sites de la province. Parlant de la circulation routière, le gouverneur a instruit le bourgmestre et chef de quartier à mettre en place des voies de déviation pour réduire les embouteillages et la gêne causée par des travaux de réhabilitation et de construction. Pour ce qui est de la situation sécuritaire, l'autorité urbaine a invité le bourgmestre à multiplier des descentes sur terrain pour évaluer les besoins et les risques et à promouvoir une collaboration accrue entre les services de sécurité et un partage d'informations. Restons toujours dans ce même chapitre. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, avait accordé une audience aux 4 présidents fédéraux de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Tshisekedi, de la ville de Kinshasa ce mercredi 27 août 2025. Suivez ce commentaire. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, a reçu en audience 4 présidents fédéraux de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Tshisekedi, ville de Kinshasa, notamment Minga Kwete, Mathieu Kassanda, Claude Kabala et Pierre Zumba, tous responsables du parti au pouvoir. Ensemble venus présenter des civilités au gouverneur de la ville de Kinshasa, combattant de l'UDPS de première heure. Au cours de ces échanges se déroulant dans une ambiance de convivialité, le premier citoyen de la ville était assisté de M. Eli Louba, secrétaire exécutif du gouverneur provincial et du ministre provincial des mines, hydrocarbures et portefeuille et membre de la Ligue de jeunes M. Jackson Chamakinda Punga. Finance sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le gouvernement central, par les biais du ministère des Finances, a financé les travaux de construction et modernisation de la voirie de 20 km dans la ville de Bouta, chef-lieu de Bawele. La deuxième phase arrive bientôt. Julia Botewa. Sous la direction directe du président de la République, Félix Tshisekedi, le gouvernement central, à travers le ministère des Finances, les travaux de construction et modernisation de 20 km de voirie urbaine dans la ville de Butembo a officiellement lancé le lundi 25 août 2025 par les autorités provinciales, marquant une première historique pour cette ville qui connaîtra bientôt l'asphaltage de ses routes. La maîtrise d'ouvrage déléguée est confiée au Bureau central de coordination BCECO, tandis que la mission de surveillance est assurée par l'Office de voirie et drainage, OVD en sigle. Signalons que ces travaux illustrent la volonté du pouvoir central de moderniser les villes congolaises et de renforcer le désenclavement de provinces au bénéfice direct de la population.
IGF à présent, le vice-premier ministre du budget, Adolphe Muzito, a tenu une séance de travail avec l'inspecteur général des finances, chef des services, Christophe Bitassi-Moi. Au cœur de cette rencontre, la volonté du gouvernement central de renforcer la discipline budgétaire et d'amorcer une forme structurelle profonde de finances publiques en République démocratique du Congo. Les discussions de cette rencontre ont porté sur des volets essentiels, notamment l'évaluation des rubriques budgétaires et l'identification des réformes capables d'optimiser la mobilisation de recettes et d'améliorer la qualité des dépenses. L'objectif, doubler les recettes de l'État sur la période 2024-2028 tout en garantissant une meilleure allocation des ressources. L'Inspection générale des finances, institution de contrôle et de supervision, est appelé à jouer un rôle moteur dans cette nouvelle dynamique. De son côté, M. Christophe Bitassi-Moi a assuré de l'engagement ferme de ses équipes à accompagner le ministre du Budget. Dans une démarche de transparence et de crédibilité, Adolphe Muzito entend intégrer de la préparation du projet de loi des finances 2026 tous les paramètres nécessaires pour renforcer la soutenabilité budgétaire. Cela implique non seulement une hausse de recettes fiscales et non fiscales, mais aussi une meilleure traçabilité des dépenses publiques. Il convient de noter que ces réformes budgétaires sont déterminantes pour l'avenir économique de la RDC. Une meilleure maîtrise des finances publiques permettra de libérer des ressources pour financer les infrastructures, l'éducation, la santé et l'agriculture. Autant de secteurs stratégiques capables de stimuler la croissance inclusive et de réduire la dépendance vis-à-vis de financements extérieurs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu M. Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, ce mardi 26 août 2025. Suivez ce reportage. Dans ses bureaux à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a accueilli M. Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Ces derniers effectuent actuellement une visite officielle en République démocratique du Congo dans le but d'évaluer la situation humanitaire. Cette rencontre était centrée sur la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de l'accord de paix signé à Washington et la déclaration des principes de Doha au profit des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Il était également question d'harmoniser de messages clés véhiculé lors de la conférence internationale de la paix prévue à Paris en octobre 2025. Reçu à l'émission Bossolana Politique, c'est jeudi 28 août 2025, le secrétaire général et président intérimaire de l'UDPS, Augustin Kabuya, a défendu son bilan au sein du parti présidentiel. Suivez ce commentaire. Nombre de combattants, le président AI, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a été reçu ce jeudi à l'émission Bossolana Politique par Israël Mutombo. Au cours de cette émission, Manabouté a défendu son bilan en tant que secrétaire général au sein du parti présidentiel en affirmant que l'UDPS est la première force politique à tous les niveaux. Soulignant son rôle dans la consolidation du pouvoir de la position du parti, il a également mis un accent particulier sur ses efforts dans la mise en place des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. D'après lui, son bilan étonne plus d'un Congolais. Ici est de noter que pendant le secrétaire général et président AI Augustin Kabuya présentait son émission, les combattants l'ayant accompagné ne cessaient de chanter et danser en signe de soutien pour leur leader. Nous voici à la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. En attendant, bonne suite de programme sur Congo Live Télévision.